savais pas du tout ce qui se passait. Aujourd'hui, ça va être encore une fois un vlog où je vais vous amener dans ma petite semaine de vacances. J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes, un bon Noël et un bon jour de l'an. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais en tout cas pour ma part c'était très sympa. Et du coup je filme cette vidéo là le lendemain de Noël et je commence ma deuxième semaine presque de vacances et je voulais un petit peu vous amener avec moi. Donc je sais pas encore trop ce que j'ai prévu. Dans tous les cas je vous filmerai tout ça et j'espère que cette vidéo vous plaira. De bain parce que je voulais absolument tester les patchs que j'ai reçus à Noël pour les yeux de la marque M. C'est des patchs réutilisables et j'ai longuement hésité à demander eux ou les rods, sauf que les rods ils sont pas réutilisables et même je trouve que c'est plus économique de prendre ceux-là et on peut appliquer n'importe quel produit. Du coup je voulais les essayer avec vous. Je sais pas si on m'entend bien parce que là j'ai ouvert ma fenêtre pour avoir un petit peu plus de luminosité, sauf qu'il y a des voitures qui passent, donc bon on verra bien. Juste avant je voulais mettre un petit glazing milk. Voilà. J'ai mis que ma crème. Normalement je le mets avant ma crème mais là j'ai oublié de le mettre. Du coup je vais le mettre maintenant. En fait ça fait un effet directement. Juste regardez mon front. C'est dingue. Du coup le principe c'est d'appliquer un soin donc, en dessous des yeux et de mettre ensuite le patch par dessus. Et donc pour le soin moi j'ai que celui-ci que j'avais acheté après Roaccutane. C'est un anti-irritation, il lisse, il hydrate. En tout cas c'est celui que j'utilise constamment pour mon dessous des yeux qui est assez sec depuis Roaccutane et qui est un petit peu rouge aussi des fois. Déjà ils mettent ça dans une petite boîte et je trouve ça adorable parce que on peut les ranger dedans ou même l'utiliser pour autre chose. En tout cas pour l'instant ce que je peux dire c'est que l'application elle est hyper simple et qu'ils sont assez agréables au niveau des yeux. Enfin, je trouve qu'ils sont doux limite. Donc là je vais les laisser je pense 30 minutes, 1 heure pour voir si ça colle toujours bien et si après en les enlevant mon dessous des yeux est hydraté. Tant qu'on est dans ma salle de bain, je voulais vous montrer les nouveaux shampoings que j'utilise de chez Davines. C'est pas du tout une collaboration parce que j'ai déjà fait le TikTok, mais je voulais trop vous en parler parce qu'en fait j'aime tellement cette marque. C'est donc Davines et pour celle-ci c'est la gamme Nounou, donc qui est pour les cheveux abîmés. Je sais pas si vous êtes au courant mais j'avais fait un balayage pas cet été mais l'autre, donc il y a presque 2 ans. Du coup à cause de ça mes cheveux ils ont été assez endommagés, ils étaient moins doux qu'avant. Et là depuis la rentrée j'ai un petit peu eu des résolutions et je me suis dit que j'allais m'acheter de bons shampoings. Ma coiffeuse m'avait conseillé la marque Davines et là déjà il me reste quasiment plus de shampoing et d'après-shampoing de la gamme OI qui est celle-ci là. Oui c'est cette gamme là, bon celui-ci il est plein parce qu'il a ma mère, mais franchement celle-ci c'est surtout l'odeur qui est incroyable. Du coup celle que je viens de recevoir c'est plus vraiment basé sur les cheveux abîmés et honnêtement là j'ai fait donc 2 shampoings déjà avec. Je vous les recommande et je pense que j'en rachèterai carrément aussi parce que j'aime trop. Là aujourd'hui je reste à la maison et j'aimerais bien un peu m'organiser pour 2026, regarder un peu des mood boards, faire un vision board et un petit peu planifier tout ça, mes objectifs. Donc c'est ce que je vais aller faire en attendant que ça pose et on se retrouve après.
coup j'ai déjà enregistré un petit peu des photos dans un tableau. Et moi en fait ce que j'aime bien faire c'est les réunir sur une seule page. Et souvent je le fais sur Slide ou Canva, mais plus souvent Slide, je trouve que c'est plus simple d'utilisation. Et ensuite soit je l'imprime, soit je le mets en fond d'écran d'ordi, aussi du téléphone. Enfin en fait j'essaie de le voir le plus souvent possible pour que je puisse visualiser mes objectifs. Du coup c'est ce que je vais faire et je vous montrerai le résultat. Je viens juste de le terminer, je vais vous montrer le résultat. Franchement je l'aime bien. Après ça pourra changer même au cours de l'année, ou alors si je vois des choses qui m'inspirent encore plus. Donc voilà ce que ça donne globalement. J'ai plusieurs types d'objectifs, donc déjà au niveau des cours, d'un petit peu continuer à être régulière. En plus là à la rentrée 2026 je serai à l'hôpital la moitié de la semaine, donc c'est vraiment important. Il faudra que je m'adapte à ce moment-là. Ça sera un autre type de travail à fournir, etc. Une nouvelle organisation. Ensuite cet été avec mon copain on aimerait partir en vacances. On n'a pas encore planifié où. On doit le faire là pendant ces vacances là, enfin maintenant. Donc voilà, j'ai mis un petit peu dans l'avion, etc. Ensuite d'un petit peu sortir en nature, de profiter parce que ça fait grave de bien. Ensuite j'ai mis ça pour avoir une bonne hygiène de vie. J'aimerais bien tester les green juice, mais les faire moi-même. Bon, j'ai pas d'extracteur de jus, mais pourquoi pas. Aussi un autre objectif c'est de prendre soin de ma peau, prendre soin de moi globalement. Donc j'ai mis un peu des trucs de skincare. Là aussi. Donc voilà, ça sera aussi un de mes objectifs, d'avoir des beaux cheveux, de profiter aussi bien avec ma petite nièce, de continuer / commencer à vlogger parce que du coup je commence à peine, faire du sport aussi comme cette année. Donc voilà globalement ce que ça rend. Là je pense que je vais aller le mettre en fond d'écran et voilà, comme ça je pourrais bien le voir tous les jours. Bon, il n'y a plus du tout de lumière et je filme sur mon téléphone, mais je voulais quand même les enlever avec vous pour qu'on regarde le résultat. Finalement, je les ai laissés assez longtemps parce qu'en fait, je les ai oubliés. En tout cas, mon dessous des yeux est hyper hydraté. Donc, je pense qu'on valide. Petit update, la femme de ménage. Ouais, on vient de sortir là. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas lu le livre, j'ai beaucoup aimé, but je l'ai trouvé un chouille long. Ouais. Donc je trouve qu'il y a des scènes qui auraient pu être raccourcies. Voilà. Notamment la scène au restaurant, quand ils sont à l'hôtel, tout ça. Je pense que ça aurait pu être raccourci parce que je trouve que c'est quand même un chouille long. Moi je trouve que ça allait. Et j'ai grave aimé, on s'y attend pas. Sachant que j'avais lu que le début du livre. Donc je savais pas du tout ce qui se passait. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte, peut-être que je vais commencer à lire les autres du coup. Parce que ça m'a donné envie, même la fin et tout. Donc voilà. Alice ne lira pas par contre, elle a dit. Non. Par contre là, il y a le tram, du coup on s'arrête. Je regarderai le film partie 2. Voilà. Bon, on est la veille de la rentrée, ce qui signifie que les vacances touchent déjà à leur fin, malheureusement. Mais vu que c'est le début d'année, je me suis encore une fois réorganisée par rapport aux cours. Moi, je m'organise sur Notion. C'est une organisation par semestre qui me permet en fait de voir un petit peu l'évolution de ce que je fais en termes de cours, des cours que j'ai. Genre, c'est quelque chose d'assez simple. Mais je voulais vous le montrer parce que ça peut être utile. Et en fait, j'organise tout mon semestre, je mets toutes les matières, bon je vais vous montrer de toute façon. Et dans chaque matière, je rentre les cours, du coup, le nombre de pages. Et je coche combien de fois j'ai vu les cours. Je mets au niveau également de la difficulté des cours
pour voir un peu les cours, quels sont les cours les plus durs, quels sont les cours les plus faciles. Et en fait ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de savoir où j'en suis. Ça je le remplis au fur et à mesure du semestre, mais c'est vrai que ça me sert surtout pendant ma période de révision des partiels, parce que c'est là que je vais voir quels cours il faut que je revoie, quels cours sont faciles, etc. Bon, je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre, mais je voulais vous le partager parce que je fais ça avant chaque semestre depuis la première année de médecine, donc ça va faire la 3e année que je le fais. Et ça me sert pas mal, c'est rapide à faire. Le seul souci c'est que je suis un peu nulle à notion, et en fait j'avais trouvé cette espèce de template, de tableau sur TikTok, une fille, et je n'ai jamais réussi à retrouver le TikTok, donc je vais essayer pour cette vidéo de le retrouver. Je vous le mettrai en commentaire si je le retrouve. Mais parce qu'en fait, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que depuis le premier semestre de médecine, à chaque fois, je copiais-collais le template et juste je changeais les matières pour chaque semestre. Je n'ai jamais refait le tableau et je ne sais pas comment le refaire. Genre, c'est hyper complexe, je ne saurais pas le refaire. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que même on peut faire ça à l'écrit, ou on peut faire un tableau même plus simple sur d'autres applications quoi, mais juste pour vous montrer comment je m'organisais. Du coup ça se présente comme ça. Là je vous ai mis le semestre 1 donc de cette année, où là j'ai toutes les matières que j'ai eues. Et en fait quand je clique dessus, là il va s'afficher tout un tableau avec plein de choses. Ici à chaque fois j'écris les cours. Ensuite bon là c'est encore la matière, la date à laquelle j'ai eu les cours, le nombre de pages, bon là c'est pas écrit mais d'habitude normalement c'est censé être écrit, vous voyez. Et ensuite là donc on peut en mettre autant qu'on veut, mais je mets combien de fois j'ai fait le cours, à chaque fois je coche. Je mets le niveau, et en fait ça c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas mais qui je trouve est géniale, mais il faut vraiment bien s'organiser pour le coup. Mais en gros, en fonction de si le niveau du cours est facile, normal ou dur, je vais mettre la dernière fois où j'ai revu le cours. Donc là par exemple c'est le 10 décembre on va dire. Et vu que là c'est facile, ça me le prévoit le 18 décembre. C'est-à-dire que normalement, le 18 décembre, je dois revoir le cours. Parce que j'ai mis que quand le cours était facile, 8 jours après, je le revoyais. Si par contre, il est normal, donc là, vous voyez que c'est toujours le 10 décembre. Et là, ça m'a programmé comme quoi je devais le voir le 15 décembre. Parce qu'il est un peu plus compliqué et que du coup, je rapproche les jours. Et encore une fois, pareil, s'il était dur, là c'est 3 jours après au lieu de 5 ou 8 jours. Je sais pas si vous avez compris. Mais ça, pour le coup, je l'utilise pas. Mais je trouve ça trop bien et je me dis que vraiment, faudrait que je m'organise et que je l'utilise parce que ça me permettrait de pouvoir revoir beaucoup les cours dans des instants rapprochés. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut avoir du temps parce que il n'y a pas qu'une matière, j'en ai plein, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, globalement, c'est ça, toutes les matières, vous voyez, c'est vraiment la même chose. Et bon, là, j'ai tout fermé parce que le semestre est fini, donc ça sert à rien de laisser toutes les pages ouvertes, mais globalement ça ressemble à ça. Et donc là j'en ai recréé un, donc j'ai juste copié-collé pour ce nouveau semestre. Donc là on a toutes les matières, bon j'ai des matières qui reviennent mais du coup je les ai pas supprimées, mais le contenu normalement va changer. Mais globalement sinon voilà, là j'ai pas encore rempli. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça fait aussi partie de mon organisation de 2026 un petit peu, de rester organisée comme ça. Et surtout que moi j'avais adoré, j'étais hyper contente de l'avoir découvert. Après il faut juste que je trouve comment je peux vous partager ça et comment vous pouvez du coup le faire vous-même. Mais c'est trop bien. Sinon en ce moment je ne sais plus comment m'habiller en fait. J'ai beaucoup de pièces, des jolies pièces, mais c'est des pièces tellement basiques que je les mets tout le temps et en fait je m'habille tous les jours pareil. Donc je suis hyper contente de les avoir et je les utiliserai toujours parce que j'adore. Mais j'aimerais bien avoir un peu des pièces un peu plus atypiques et qui fait que ma garde-robe varie un peu. Je sais pas si vous comprenez, mais par exemple j'ai je sais pas combien de pulls beige, mais genre qui se ressemblent, ou marron, enfin vraiment j'ai la même chose. Et c'est vrai que en pull je trouve que j'ai moins de choses qu'en t-shirt par exemple. Et du coup là j'aimerais bien faire plusieurs commandes sur plusieurs sites. Enfin en gros j'ai essayé de chercher plein de nouveaux vêtements, mais j'hésite un peu. En tout cas là j'aimerais bien m'acheter de nouvelles pièces et je vous les montrerai dans les vlogs à venir si jamais je commande des choses. Mais pareil, genre le soir je n'ai pas de tenue de soir en fait. J'ai que des tenues basiques de tous les jours. Mais par exemple quand je vais sortir au restaurant, je ne sais pas comment m'habiller et souvent je pique des affaires à ma mère parce que elle a un petit peu des trucs plus sympas. Mais
même rien que... Enfin, c'est plutôt au niveau des hauts parce que je trouve que les pantalons... j'ai un pantalon noir basique un peu tailleur. Bah, lui, je trouve qu'il fait autant journée que soirée. Si on a un joli haut et qu'on met soit des petits talons, soit des bottines ou quoi, je trouve que ça fait directement soirée. Mais voilà, il faut avoir les petits hauts qui sont un peu sympas. Mais j'en ai pas et du coup j'aimerais bien en trouver aussi. Dans tous les cas, je vous montrerai quand je recevrai tout ça. Je sais que demain, normalement, je suis censée recevoir des bottines mango à talons qui sont trop belles. Ça fait hyper longtemps, mais genre je pense que ça fait 1 ou 2 ans que je veux des bottines. Donc j'en ai déjà des bottines noires basiques, mais j'en aimerais avec un talon aiguille juste pas forcément haute, mais juste je trouve que ça fait tout de suite plus habillé, et que ce soit avec un jean ou avec un pantalon ou avec une robe, bah tout de suite ça fait hyper beau. Et du coup j'en voulais trop, j'espère, je croise les doigts qu'elles me vont, parce que je les ai commandées sur le site et que du coup je les ai pas essayées, mais bon c'est ma taille donc normalement ça devrait aller, mais on sait jamais. Mais je vous montrerai ça dans tous les cas. Pas dans ce vlog du coup parce que je pense que ce vlog je l'arrêterai ce soir et que demain je commence un nouveau vlog du coup en même temps que les cours. J'espère que je vais réussir parce que c'est vrai que moi je suis vite débordée, et d'ailleurs ça c'est un truc sur lequel j'aimerais travailler en 2026, c'est que je fais pas forcément beaucoup de choses même à côté des cours, mais je suis débordée quand même, donc j'aimerais me laisser du temps pour tout. Donc là mon programme de cet après-midi, j'aimerais faire 2-3 choses avant de reprendre demain. C'est déjà finir de monter ce vlog si j'arrive, s'il y a assez de matière aussi, parce que c'est vrai que j'ai été malade après Noël jusqu'au Nouvel An, et encore après le Nouvel An. J'ai enchaîné 2 maladies, super. Du coup, je suis pas autant sortie que ce que j'avais espéré, j'ai pas fait autant de choses que j'avais espéré, mais j'aimerais quand même poster un petit vlog parce que j'ai fait des petits trucs, mais j'espère qu'il dure pas 5 minutes quoi. Bon, au pire c'est pas grave. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire c'est que cet après-midi, donc je voudrais monter ce vlog, je voudrais cuisiner un petit truc, une petite pâtisserie, je sais pas, des cookies, des biscuits, je sais pas, faire quelque chose en pâtisserie parce que j'aime trop, et au moins ça me fait un petit truc pour la semaine. Ensuite, avec ma mère, on va enlever toutes les décos de Noël. Je suis un peu triste, mais c'est le moment je pense, et au moins pour la rentrée là on aura plus ça à faire. Et un truc hyper important que je suis obligée de faire, c'est que j'ai ramené ma mallette de dentaire chez moi pour la laver pendant les vacances. Je n'ai pas touché des vacances, ok. Bon, il est 15h30 et j'ai rien fait de ce que je devais faire encore. Donc je pense que c'est le moment d'arrêter de vous parler et d'aller faire ce que je devais faire. Je ne sais pas dans quel ordre, mais il faudrait bien commencer. Je pense que je vais aller faire ma mallette parce que c'est plus important. Et au moins ça c'est fait.